c'est toujours quelque chose de difficile, hein, on a peut-être tendance à minimiser, nous, en tant que parents, mais il faut bien penser que pour l'enfant, c'est pas seulement le fait d'être loin de ses copains et de ses copines, c'est aussi le fait de se retrouver seul dans une classe où il va falloir trouver un camarade à côté duquel s'asseoir, où il va falloir, retrouver de la sécurité affective auprès d'autres personnes. Et puis à cela se rajoute, et c'est légitime aussi, sa peur de perdre le contact avec ses amis, de se voir petit à petit un petit peu oublié. Donc, première chose à faire, c'est donc de ne pas minimiser ses émotions, de les accueillir, de pouvoir mettre des mots dessus, de ne pas hésiter à formuler les peurs de l'enfant. Souvent, en tant qu'adulte, on a un peu peur que si on parle de colère ou de peur, ça amplifie l'émotion de l'enfant, mais au contraire, généralement, ça l'aide à traverser l'émotion, à la dépasser. Et donc, prendre le temps nécessaire pour pouvoir parler de ses peurs, de ses émotions, et puis ne pas essayer de mettre des solutions plaquées, des solutions que nous, adultes, nous avons un petit peu l'habitude de donner un peu facilement, mais plutôt lui demander de quoi tu aurais besoin, qu'est-ce qui pourrait t'aider, qu'est-ce que toi, tu aimerais mettre en place pour éventuellement là le soutenir. Ça peut être effectivement peut-être d'aller prévenir la maîtresse ou l'établissement que c'est une période un petit peu compliquée. Ça peut être inviter ses copains dès le week-end, ça peut être essayer peut-être de changer des horaires de sport pour qu'ils soient ensemble. Je ne sais pas, il y a plein de solutions, mais c'est d'entendre, essayer de rendre l'enfant acteur par rapport à sa difficulté et le soutenir plutôt que faire à sa place.